Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis tout seul. Mes compères sont pas là. Et j'ai décidé de vous faire une petite vidéo qui nous a été demandée depuis un petit moment, à savoir comment réaliser en fait des étuis pour nos couteaux en plastique thermoformable, donc Kydex, comme celui-ci ou comme celui que j'ai sur mon grand couteau. Alors en fait aujourd'hui j'ai voulu fabriquer un étui pour mettre sur mon sac. Donc l'idée c'était un étui pour le RD7. Donc l'idée c'était de vous montrer pas à pas comment faire, quel matériel il fallait et quelles étapes étaient nécessaires pour fabriquer ce genre d'étui. Voilà. Donc je vais commencer déjà par vous parler du matériel qu'il faut, parce que bon il faut être un petit peu équipé quand même pour réaliser ce genre de couteau, enfin d'étui à couteau. Alors, je vais commencer par ce qu'il y a sur la table. Donc, vous avez une paire de gants déjà pour les hautes températures. Ici, j'ai un petit peu de bois qui va servir à caler, à pouvoir taper dessus ou autre. On a ici hop, des pinces qui serrent assez fort quand même, hein. Ça va nous aider après à tenir le plastique qu'on aura thermoformé. Un petit peu de papier à poncer pour la finition. Un cutter avec une lame qui coupe très bien. Tournevis cruciforme, marteau. Ensuite ici on a donc l'outil qui va servir à sertir les rivets. Alors à savoir qu'il y a plusieurs types d'outils pour plusieurs types de rivets. Donc on a deux types de rivets. Des rivets qui sont donc, pour les petits en 3/16e et pour les gros en 1/4. Alors il y a un outil correspondant à chaque fois. Je vous invite, si vous voulez vous équiper de ce genre de rivet, à aller voir sur le site de la coutellerie Tourangelle, qui est très très bien fourni, où vous trouverez tout le nécessaire qu'il faut pour réaliser vos étuis. Ils ont le plastique thermoformable Kydex, ils ont les outils, ils ont les rivets, ils ont aussi ce que je vais vous montrer tout à l'heure, la mousse pour la presse. Donc voilà, ils ont un petit peu tout ce qu'il vous faut pour pouvoir vous y mettre. Ensuite, on a deux forêts. Donc un premier forêt de 7 pour pouvoir faire le perçage pour les gros rivets et un forêt de 5,5 pour les petits rivets. Alors aujourd'hui, moi je vais réaliser mon étui avec les rivets de 7. Enfin ouais, 6, ça fait 6 hein, en fait, 6,5 le trou du milieu. L'idée pour différencier les deux rivets, le petit vous faites passer un brin de paracorde et le deuxième, le plus grand donc, deux brins de paracorde à l'intérieur. Voilà. Aujourd'hui moi je vais partir sur le gros. Donc je vais garder uniquement le forêt de 7. Voilà. Ensuite, un crayon pour le traçage. Mes systèmes de fermeture, alors aujourd'hui moi j'ai choisi de partir sur ceux-là. C'est des Mol-Lock que j'ai commandé sur internet. L'avantage c'est que vous voyez ça peut se glisser à travers les attaches molles d'un sac. Et puis ici on a les trous pour venir directement fixer sur l'étui. On va prendre ça, c'était livré avec toute la visserie et puis les petites cales en néoprène nécessaires au montage. On a aussi une règle, donc le plastique en lui-même, donc le Kydex. Alors celui-ci je ne l'ai pas acheté chez Coutellerie Tourangelle, je l'ai commandé sur eBay. Mais chez Coutellerie Tourangelle, voilà, vous pouvez le trouver également. Alors là, c'est une plaque en A3, il y a des formats A4 plutôt. Celle-ci, c'est une plaque en 2 mm d'épaisseur. Et on a également possibilité de trouver des plaques en 1,5. Alors, les plaques en 1,5, vous prenez le petit rivet, non, c'est celui-ci, le petit rivet qui est fait pour des plaques en 1,5. Et par contre, celui-ci, moi je le voulais olive comme mon sac est olive. C'est un Kydex de 2 mm, donc là il faut partir sur les grands rivets, sinon ça passera pas. Donc des rivets qui font 6 à la base, donc une fois rabattu, vous aurez à peu près 1 mm, 1 mm et demi de jeu pour venir sertir les deux bords. Moi j'ai juste une latte pour pouvoir faire le traçage correctement. Une disqueuse, ça c'est plutôt pour la finition, pour la fin, pour découper. La visseuse pour faire les trous. Bon, le plus important, on va dire, c'est le décapeur thermique. Ça va nous servir à venir ramollir. Donc, on va chauffer le Kydex. On va venir le ramollir pour pouvoir ensuite le passer dans la presse. Alors, la presse que vous avez là, je vais vous la montrer un petit peu plus en détail parce que
c'est de fabrication maison, hein. Donc c'est un peu grossier, mais enfin ça marche. L'idée c'est simplement de faire une presse entre deux bouts de bois, voilà, un élément qui se rabat. De la mousse assez dense, c'est de la mousse, alors je connais pas du tout le nom, hein. Vous la trouvez aussi chez Couturier Tourangelle, donc c'est de la mousse, vous voyez, qui est assez souple, mais qui a cet aspect rigide à l'extérieur, donc c'est parfait pour pouvoir faire un étui de couteau. Et l'idée c'est de venir ensuite caler ici l'élément qu'on a thermoformé, bien chaud, on rabat, on ferme, et on vient simplement avec les serre-joints serrer le tout et puis on le laisse comme ça se thermoformer tranquillement. Hop. Et pour finir, ici j'ai simplement un seau en métal avec une petite pièce, un ancien plat qui va me servir à réchauffer le kydex. Donc le fait de le laisser dans le seau, ça va vraiment garder bien de la chaleur et puis ramollir le kydex uniformément. Voilà. Donc l'idée c'est de pouvoir faire différents étuis. Là je vais vous montrer l'étui que j'ai fait déjà il y a 1 an et demi. Donc c'est un étui en kydex clair. Donc c'est pour mon RD7. Donc un couteau assez lourd quand même. Vous voyez qu'une fois qu'il est à l'intérieur, vous pouvez y aller pour le sortir, hein, ça sort pas comme ça. Moi j'ai simplement fait la pochette extérieure. Ensuite je suis venu mettre de la paracorde dessus pour pouvoir en fait fixer un élément molle dessus, donc cette pochette que vous avez là. Et une fois que je l'avais à la ceinture, je ne le trouvais pas super bien ajusté, donc je voulais créer une patte. Donc j'ai créé une patte que vous avez là en kydex, donc c'est 2 feuilles de kydex que j'ai simplement serties ensemble hein, avec des rivets, et sur laquelle je suis venu fixer hop, donc le T-Lock pour pouvoir mettre à la ceinture. On clip, on met la petite sécurité et on a donc l'étui qui se met à la ceinture. C'est super pratique, donc je n'étais pas mécontent d'avoir fait ça. Et sinon vous avez un étui kydex beaucoup plus simple pour le Mora Black, où en fait c'est simplement une feuille de kydex que j'ai chauffé et que j'ai rabattu par dessus le couteau, quelques rivets par là. Je l'ai ensuite thermoformé ici, simplement le petit ergot pour pouvoir bien sortir le couteau sans peine. Et vous voyez que c'est pareil, c'est quelque chose qui tient, hein, vous pouvez y aller hein, pour le sortir. Moi c'est quelque chose que je mets en pendentif, et après avec une simple pression on peut le sortir. Et par contre faire attention quand on le remet de bien le mettre, moi je mets pas la pointe vers moi, je la dirige vers l'extérieur, clac, le couteau est emmanché et ça tient. Voilà, donc aujourd'hui je vais plutôt partir sur un étui de ce type là, sans patte, sans rien. Ça va juste être un étui nu sur lequel je vais fixer hop, ces fixations là. Et en fait ce que je veux réaliser, c'est comme ce couteau avec cet étui est quand même bien dès qu'on part quelques temps. Si je fais juste une petite promenade à la journée ou autre, j'ai juste envie de prendre le couteau sans forcément tout l'étui, toute la housse et ce qui va avec. Donc je voudrais juste pouvoir le fixer là. Donc vous voyez, on vient simplement mettre l'accessoire de fixation à travers les passants molles. Clac. Et donc là vous avez possibilité de venir fixer votre couteau à l'aide des vis qui sont fournies. Donc l'idée c'est de faire la pochette en fonction des trous. Il y a un espacement de 7 cm ici. Et après quand on va faire la pochette, il faut bien veiller à ce que les rivets tombent en fait en face des trous qui sont prévus sur les fixations pour pouvoir fixer les vis. Voilà. Alors, première chose à faire, c'est prendre les mesures. Donc moi mes mesures sont prises, 7 cm d'écartement, et donc je veux que ma pochette arrive à ce niveau là à peu près. Donc on va tout découper en fonction de ça, et ensuite on pourra commencer le thermoformage. Voilà, donc première opération, ça va être de découper une portion de kydex qui soit suffisante pour réaliser votre étui. Prenez un petit peu plus large parce que bon, c'est toujours bien d'avoir un petit peu de jeu, ça sert à rien d'avoir des chutes énormes. Moi je veux faire, donc mon espacement entre les deux rivets sera de 7. Moi
moi je vais prendre 10 cm pour être un petit peu plus large, pour pouvoir ensuite donner la forme que je veux lors du redécoupage. Donc je vais prendre deux éléments de 10 cm, d'accord. Donc je vais couper déjà 20 et puis je recouperai les deux dans la longueur tout à l'heure. Donc le tout c'est de prendre les mesures et puis de découper à l'aide du cutter. Donc allez, c'est parti. Voilà, donc vous avez vu que je l'ai accroché avec ces petites pinces là, ça évitait que ça bouge. Et ensuite à la fin, il suffit de plier le kydex. Voilà, les deux éléments se séparent tout seuls. Alors, je vais replier mon élément, enfin je vais le recouper en deux, mais avant je voudrais enlever la partie qui ne me servira pas puisque ce sera bien trop long. Donc là je vais juste prendre le couteau. Voilà. Je souhaite avoir un étui qui arrive à peu près par là. Vous voyez que j'ai quand même une bonne chute. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder une petite marge de sécurité en bas. Voilà, et que je vais couper. Je vais couper donc hop, par ici. Couper à 5,5. Voilà. Voilà. Donc, ça y est, on a découpé nos deux bouts de kydex. Donc vous voyez, l'idée c'est qu'avec ces bouts de kydex là, on va venir simplement enserrer le couteau dans la presse, une fois que le kydex sera bien chaud. Et ensuite, voilà, c'est presser les deux bords pour que ça vienne prendre la forme du couteau. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à mettre, donc à sertir les deux éléments avec les rivets. Alors, prochaine étape, ça va être de faire fondre un petit peu, enfin de ramollir en tout cas ces éléments en plastique. Donc pour ça, on va passer sur l'étape du four. Alors j'appelle ça le four, mais je vous garantis que ça chauffe. Et puis surtout, ensuite, le pressage. Alors sachez juste une chose, sur le kydex, vous avez en fait deux revêtements, on va dire. Un revêtement extérieur lisse, assez brillant, et un autre qui est d'aspect un petit peu plus granuleuse et surtout mat. Affaire de goût, moi je préfère le mat à l'extérieur, parce que le brillant, bon, ça fait un petit peu trop clinquant. Et puis surtout, ça va être mieux pour maintenir vraiment le couteau à l'intérieur. Donc la partie brillante sera à mettre à l'intérieur de l'étui. Donc vous avez ensuite deux parties mat à l'extérieur. Voilà. Donc on va passer à la prochaine étape, le four. Sur un plat. Et donc je vais glisser ça là au fond du seau pour que ça reste bien chaud. Et du coup, maintenant à l'aide du décapeur thermique, avec la sortie un petit peu large devant, il faut faire ramollir les deux. Donc c'est parti, ça peut prendre une dizaine de minutes, ça dépend. Allez-y cool, le but du jeu c'est de le ramollir, pas aller trop près pour pas le faire cloquer ou alors il aura tendance à être comme brûlé, à faire des vagues. Il faut vraiment bien répartir la chaleur et y aller sur toute la surface du kydex en même temps. Allez, c'est parti.
vous voyez quand il commence à être bien à température, c'est quand il commence à faire des petites vagues quand vous passez dessus avec le décapeur thermique. Donc une fois que vous voyez qu'il est vraiment à température, là ça va être le moment de le passer à la presse. Donc j'ai déjà préparé le couteau, je vais éteindre le décapeur, mettre une première couche, donc face brillante vers le haut, le couteau entre, la deuxième couche de Kydex, et puis ensuite le deuxième pan de mousse, et après je vais rabattre la presse et mettre les deux serre-joints, et puis ensuite laisser ça refroidir gentiment. Donc attention, ça va aller vite, il faut faire attention parce que c'est chaud. Allez, c'est parti. Donc, vous voyez, il est bien brillant, il est bien souple. Hop, je mets bien le couteau au milieu. La deuxième couche, pareil, bien par-dessus. La mousse, il faut faire attention de ne pas faire dévier l'ensemble. Voilà. Tac. Une petite cale. Et là, c'est parti. Pour les serre-joints. Et là, vous serrez bien le tout jusqu'au bout. Vous voyez que ça écarte bien la mousse de chaque côté de la presse. Voilà. Donc là, on a... Là, vous êtes sûr que à l'intérieur, la mousse vient bien se plaquer contre le couteau. Voilà. Bon, voilà. Ça fait à peu près 10 minutes, un quart d'heure que j'ai mis ça. Donc on va passer au démoulage. On va voir ce que ça dit. J'espère que c'est bien. Ça, c'est toujours comme quand tu fais un gâteau, tu sais. T'espères qu'il sera bon. Ben là, c'est un peu pareil. Tu sais pas tellement ce que ça va, quelle gueule ça va avoir. Normalement, ça devrait être bien, hein. C'est pas la première fois que j'en fais, mais enfin, des fois, on peut avoir une ou deux surprises. Tu sais pas pourquoi. Ça s'est moins bien passé qu'une autre. Bon. Alors, ta-ta-da. La mousse. Alors, ça colle un peu, c'est normal, c'est la chaleur. Voilà, c'est pas mal du tout. Et ouais. Donc, je vais mettre comme ça. Je vais mettre deux petites pinces. Oh la vache, c'est encore chaud. Hein. Ah ouais, d'accord, ça a juste plié un peu au bout. Sinon, il est nickel. Hein. Ah ouais, il a été super bien formé. Alors, vous voyez, donc l'empreinte du couteau, je sais pas si vous verrez. Ça se nettoie à la fin. On a bien l'empreinte du couteau. Voilà. De chaque côté. Donc là, c'est que le Kydex, il était vraiment bien à température. Et vous voyez, hein, ça l'a épousé de manière nickel de chaque côté. Vraiment, c'est bien réussi celui-là. Hein. Ouais. Il y a juste la pointe. Bon, j'avais mis un petit peu trop. Mais ça on pourra le récupérer à la fin, juste en chauffant un petit peu le bout. En le retordant avec le décapeur thermique. Bon bah c'est pas mal tout ça. Voilà. Nickel. Vous voyez le couteau a super bien imprimé l'intérieur là. Je sais pas si vous verrez. Ça c'est vraiment génial. Alors il y en a qui mettent une protection thermique sur le couteau. Moi j'ai pas jugé ça nécessaire. C'est vrai qu'il est chaud, hein, c'est sûr, on va pas se mentir, il est chaud. Mais enfin, voilà, c'est pas non plus extraordinaire. Moi j'en ai pas mis. Après à vous de voir si vous voulez en mettre. Mais bon, moi je l'ai fait plusieurs fois, ça n'a jamais posé de problème. Donc voilà. On va passer à l'étape suivante, qui va être la mise en place des rivets. Voilà. Allez, à la suite.
Ok, alors on va passer à l'étape du perçage. Alors vous voyez que j'ai décidé de mettre mes petites pinces là. Comme ça on a bien la possibilité de travailler sur l'ensemble de l'étui, donc de part et d'autre. Maintenant il reste à définir de quel côté on souhaite fixer les attaches. C'est-à-dire que si on fixe les attaches de ce côté, à ce moment-là on aura un port sur la droite. Si on fixe les attaches de ce côté, on aura un port sur la gauche pour sortir le couteau. Donc moi je voudrais un port sur la droite, donc je vais fixer mes attaches à gauche. Donc je dispose le couteau comme ça, mes attaches, et donc maintenant reste à définir, donc hop, ça c'est ce qui va s'enfiler dans le molle, donc il faut les fixer de cette façon là. Voilà. Ok, alors on avait une contrainte de départ, à savoir l'écartement de part et d'autre, qui devait être de 7 cm. Alors, l'idée c'est peut-être de les ouvrir en fait, voilà, pour pouvoir faire un traçage plus précis. Nickel. Donc je souhaite pas qu'il soit plus haut que ça, sur le sac. Voilà. Alors ici vous voyez que c'est pas forcément très régulier. C'est pas grave, parce qu'ensuite on a des vis de fixation qui sont fournies avec des petites entretoises comme ça en caoutchouc, ce qui va venir compresser la rondelle de caoutchouc et faire en sorte que le molle-lock reste bien droit. Donc c'est pas grave, ne vous en faites pas si c'est pas super droit, c'est pas vraiment un souci, tout ça se sera rattrapé plus tard. Donc alors on va en placer un et voir ce que ça donne. Donc il fallait qu'on ait nos 7 cm. Ah ben on est nickel. On est parfait. On est parfait, parfait. Ok, donc je peux le fixer tranquillement là. Je vais juste le faire avancer un chouïa. Peut-être par là. Ok. En fait là il faut choisir une base. Et en fonction de votre base, vous commencez votre traçage. Donc à la rigueur, moi, ma base je vais plutôt la faire là. Comme ça, avec la rondelle, on arrivera là. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout. Okay. Donc, on va juste tracer déjà les points. Vous essayez de faire des points qui soient bien au centre. Donc moi j'en fais 1 sur 2. Ça suffira largement pour ici. Et ensuite j'ajusterai les rivets que je mettrai en bas. Sachant qu'on a un espacement de l'un à l'autre qui est de 1,9. Voilà. Je vais juste essayer de faire en sorte que ce soit droit. Donc je vais me mettre sur 7. Je vais venir positionner celui-ci à l'endroit où je souhaite le mettre. Donc il faut que le point soit là. Tac. 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 Voilà. Donc là on a théoriquement nos 7 points. Ok, donc le traçage des 6 premiers trous est prêt. Alors, j'avais quelque part ici, ah voilà, il y a un petit clou. Donc j'ai fait mes repères. Pour percer plus précisément dans le plastique, il faut juste simplement prémarquer les trous avec ce petit clou. Et comme ça, on aura un perçage qui sera bien efficace. Alors, je me mets sur le premier trou. Alors, pré-perçage. J'ai pris donc le forêt de 7. Et là, donc il n'y a plus qu'à pré-percer le Kydex.
Voilà, donc j'ai récupéré un foret d'un plus grand diamètre. Et voilà, pour faire une belle finition, il suffit de passer un petit coup de foret dessus pour enlever les plus grosses bavures. Voilà. Et puis le reste, on finit au cutter. De l'autre côté, il n'y a pas besoin. Elles sont quasiment nickel. Faut juste bien enlever celle qui se trouve au bord, parce que sinon on va être embêté quand on va vouloir mettre les rivets. Donc, vous voyez, hop. Celles qui sont là, on les enlève. On les enlève d'ailleurs assez facilement. Et là on va faire le test pour voir si les rivets rentrent dans toutes. Donc, ça ce sera donc ma partie extérieure. Donc on a un côté donc qui bougera pas, celui-ci enfin que ce soit plus joli, plus d'esthétique, vaut mieux les mettre à l'extérieur, comme ça restera nickel de ce côté-là. Voilà. Donc là on a une première ébauche. Je vais sortir le couteau maintenant, sinon après on n'arrivera pas forcément à le rentrer. Hop. Et surtout à le ressortir. Alors. Ouais, j'ai juste nettoyé entre. Ah oui, il y a des saletés. Donc ça c'est pareil, il faut enlever juste avant de presser, parce que sinon ça va rester et ça va faire des petits interstices qui seront pas forcément agréables et jolis. Voilà, sur les deux faces. Voilà, désolé, j'ai dû changer de batterie, donc j'en ai profité pour cleaner un petit peu le plan de travail. Donc je vais reprendre où je m'étais arrêté, à savoir placer les rivets dans le sens où on souhaite en fait les voir les plus beaux. Donc la partie extérieure étant celle-ci chez moi, c'est simple, hein, je vais mettre la partie la plus jolie, celle qui sera pas sertie, à l'extérieur. Voilà. Nickel. Ok. Donc avant de faire ça, on va juste tracer les autres trous encore, de sorte à pouvoir nettoyer le reste à l'intérieur. Donc là on n'a pas forcément besoin de faire plus attention que ça sur l'espacement des trous, juste que ce soit à peu près régulier pour avoir une forme d'ensemble qui soit pas trop vilaine. Alors pour ça, je vais en mettre deux autres encore, histoire de rigidifier juste l'ensemble. On va partir sur des rivets par ici. Hop. Alors disons un par là et un par ici. Voilà. À la limite, c'est pas trop mal. Et donc par la fin, juste un par ici. Et un par là. Bon là je le fais à main levée. Mais faut juste vous assurer que ce soit pas trop près du bord. De sorte à pas venir à ce que la lame ne vienne pas buter dedans à chaque fois que vous rentrez le couteau dans l'étui. Voilà. Ok, alors. Donc comme vous le voyez, j'ai fini le traçage des trous qui se trouvaient sur le bas. Et je les ai mis en place et j'en ai rajouté un là-haut simplement pour que le clip soit bien maintenu. Je vais faire une petite ouverture par là par la suite
Mais pour que ici ça tienne bien et ça évite de trop travailler, on a un bon maintien du manche. J'ai juste rajouté un rivet également là. Donc vous voyez la pièce d'ensemble qui est déjà pas si mal à mon goût. Voilà, donc maintenant il reste plus qu'à sertir tout ce bazar. Alors pour ça, il me faut donc l'outil et je sais plus comment on appelle ça, le martyr je crois bien, où on vient en fait disposer. Ouais, bon, il y en a qui vont tomber, ça c'est pas trop grave. Je les avais juste disposés pour voir s'ils s'ajustaient bien. Donc voilà, là il va falloir qu'on rehausse un petit peu la matrice pour pouvoir travailler. Hop. Je vais mettre ça sur le bord. Voilà. En fait, on a la matrice qui vient à l'intérieur, ici, et on vient juste frapper pour rabattre en fait le bord du du rivet. Alors. Voilà. Voilà, le premier est serti. Vous voyez que ça bouge pas. Et on va faire comme ça tous les autres. Allez, c'est parti. Donc là, la pièce est sertie de toutes parts. Ça bouge plus, vous pouvez y aller. Je vais essayer de mettre le couteau, mais je sais pas ce que ça va donner encore, parce que vu que là-haut, la pièce n'est pas encore adaptée. Vous voyez ici, il va falloir l'adapter un petit peu pour que ça passe. En haut, j'ai fait exprès de la maintenir, ça s'écarte à peine. Par contre, ici, il y a bien du jeu pour que la pièce puisse travailler. Donc je vais juste, peut-être après la recouper un petit peu ici, je vais voir comment je peux faire. Voilà. C'est pas mal du tout cette histoire, hein. C'est vraiment pas mal, ça prend une bonne forme. Voilà. Ok. Alors. Maintenant, il y a la partie du découpage. Alors, le découpage, va falloir au préalable tracer comment on souhaite faire la finition. Je vais faire une finition standard, une finition basique. Et ensuite, avec la meuleuse, venir découper le long du traçage. Voilà. Donc, la prochaine étape, c'est de prendre le crayon et puis de tracer comment on souhaite faire la finition de l'étui. Alors là, je vais faire un truc qui part un peu comme ça pour pouvoir mettre le pouce et pouvoir pousser plus facilement. Ensuite, avec la règle, ce sera peut-être plus pratique. On peut imaginer quelque chose qui parte un petit peu comme ça. Alors n'allez pas trop près des rivets parce que vous allez les abîmer. Donc l'idée c'est de rester par là. 3-4 mm des rivets. Voilà. Très bien. Là on va faire pareil, je vais faire arriver par ici.
Voilà. Et à partir de là, on peut faire une finition qui descend un petit peu en biseau. Voilà. Donc là on a à peu près le dessin, sachant que là en bas je vais juste arrondir un petit peu la finition. Et là on a le dessin général, voilà, de l'étui qui prend forme. Voilà, donc pour l'opération du découpage, je vais prendre, comme dit la disqueuse, et je vais simplement venir suivre avec l'étui. Je vais garder ma disqueuse bien droite et je vais venir suivre et découper en fait l'étui autour de ma disqueuse. Allez, c'est parti. Voilà, vous avez là le résultat, enfin, une partie du résultat. Bien sûr ça reste à peaufiner, mais on va voir quand on met le couteau dedans. Ah, c'est dégueulasse. Alors en mettant le couteau à l'intérieur, qu'est-ce que ça donne? Bon, il restera un petit peu de ponçage à faire, hein, ça c'est sûr, mais enfin... Voilà, et là... Voilà. Il a un peu de mal à sortir, il va falloir que je le retaille un petit peu par ici là. Après ça c'est des ajustements qu'il faut faire, mais en tout cas l'idée de base, voilà, elle fonctionne. Voilà. Là j'ai une découpe qui est nickel, ça vient juste dans les endroits. Bon, il faut encore faire la finition, mais vous voyez, la découpe elle arrive juste pile poil dans les encoches. Et là on entend bien le claque de fin, écoutez voir. Là c'est top. Là il est maintenu, il ne peut plus rien lui arriver. Voilà. Je vais faire un test pour vous montrer et puis je finirai ça, je finirai la finition tranquillement. Et puis vous pourrez la voir sur les prochaines vidéos. Ça marche? Allez zou, je monte ça. Alors pour le montage du Blade Tech sur l'étui, vous avez des vis qui sont fournées avec. Donc il y a une vis qui se met sur l'extérieur, une vis à l'intérieur avec la petite molette en caoutchouc. Hop, et vous venez simplement visser l'un sur l'autre. Voilà. De cette façon là. Si ça veut. Voilà. Vous voyez, pour ajuster directement le Blade Tech sur l'étui. Voilà. Donc je fais les 6 et je suis à vous pour le montage. Voilà, je viens de finir de monter les deux attaches sur l'étui. Donc nickel.
Il y a ici bien la place pour pouvoir passer les doigts et décrocher. Vous voyez, ça dépasse juste un chouïa. Comme ça, on n'a pas besoin de s'emmerder. Et donc là, on va voir si les mesures étaient bonnes. Alors, jusqu'ici, tout va bien. Là aussi. Ah. Voilà. Clac. Le couteau. J'ai pas eu le temps d'enlever les particules qui étaient dessus. Oh, voilà. Nickel. Et ben voilà, je suis content du résultat. Je le mettrai peut-être un peu plus en arrière sur l'autre passe en molle, mais vous voyez, c'est quelque chose qui tient. Le couteau est pas prêt de s'enlever, et puis si on en a besoin, avec une pression, enfin, faut que je l'ajuste encore un petit peu. Oh la vache. Ouais, voilà. Bon, il fait chaud, mais je vais peaufiner un petit peu encore tout ça. L'idée, c'est de pouvoir simplement ouvrir ici un petit peu si on en a besoin, pour éviter qu'il y ait moins de prise. Mais globalement, je pense que voilà, vous avez compris un petit peu le cheminement et vu comment ça se réalisait. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, à vous de vous y mettre. Allez, à bientôt. Ciao.